avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à un très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Hello à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc le Bitcoin risque d'exploser et ensuite de vraiment chuter très fortement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va faire une analyse vraiment détaillée du Bitcoin. Donc comme d'habitude on commence toujours en HTF, donc en plus haut time frame. Ici on va utiliser les Smart Money Concept pour les nouveaux. Donc le Smart Money Concept est assez simple. Lorsqu'on a un mouvement haussier, on a toujours en fait des points bas de plus en plus haut. Ok, des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Lorsqu'on a un mouvement baissier, c'est simple, des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Très bien. Ensuite, on a les zones de liquidité. Lorsque le marché va taper une fois, deux fois exactement au même niveau, au-dessus du cours actuel, on appelle ça en fait une zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Qui dit zone de QH dit liquidation de QH. C'est-à-dire qu'on va venir en fait liquider cette zone, c'est une certitude. Donc on va chercher à acheter dans une bonne zone, bien sûr, pour liquider cette zone et sortir au bon moment. Pareil, lorsqu'on a en fait ici un mouvement baissier, comme ça on ne prend pas dans ta découverte, en tout cas pas chez nous, hein, tout simplement. On trade seulement en spot. Même sur cette configuration, par exemple, c'est les bons moments pour revendre. Pourquoi? Car on sait très bien qu'on va avoir un mouvement baissier, car on a en fait une zone de QL. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau, en dessous du cours actuel. Donc c'est vraiment extrêmement simplifié. Et on a également les overextension. Lorsqu'on a une overextension, par exemple ici, un déséquilibre du marché, est-ce qu'on va chercher à acheter ici? Non, car on a en fait un déséquilibre du marché. Et le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. On a un retour en fait dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ce qu'on appelle ici un bloc baissier, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Je vais attendre ici un retour à l'intérieur, tout simplement. Ok, c'est vraiment extrêmement simplifié, mais si vous voulez avoir des détails, la formation qui est totalement gratuite en description pour avoir vraiment une performance incroyable lors du prochain bull run et avoir une stratégie professionnelle. Très bien. Donc ici, on a une overextension vraiment parfaite en weekly. Donc on a une impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. Et en plus de ça, avec très peu de mèches. On a seulement une minuscule mèche ici. Mais voilà, c'est extrêmement négligeable par rapport à la taille du mouvement. Et en plus, on arrive dans un bloc haussier. Donc on a vu précédemment que qui dit bloc baissier du mouvement haussier, en fait qui dit bloc haussier du mouvement baissier. Donc là en fait je m'attends à quoi? Un mouvement baissier. Donc je m'attends à une distribution. Qui dit mouvement baissier dit distribution. Et qui dit distribution dit en fait création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc là en fait c'est facile à retenir. Il faut retenir ça. Création de QH, cassure vers le haut, puis cassure vers le bas. Très bien. Donc ensuite nous allons aller en plus petit time frame. Donc par la règle des 30, on va aller en 4 heures, 3 heures, voilà. Je vais aller en 4 heures. Et remarquons en fait on a le début d'une distribution. Donc pour rappel, hein, qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création de QH, liquidation mouvement baissier. Donc création de QH tapé une fois, deux fois ou plus au même niveau. Création de QH plus COS, la cassure, donc le mouvement baissier vers le bas. Pas le simple pléonasme, mais bon, vous avez compris. Donc ici on vient de créer les EQH. Donc on va taper une fois, deux fois au même niveau. Donc à quoi peut-on s'attendre? On peut s'attendre en fait à la liquidation des EQH, puis le mouvement baissier. Et si nous avons ça, vraiment c'est un très joli signal baissier pour vraiment avoir une très grosse chute. Par exemple revendre la liquidation des EQH pour acheter beaucoup plus bas et prendre un plus de 20%, c'est pas du tout négligeable. Surtout sur le Bitcoin. Voilà, ces derniers jours, hein, sur les altcoins, on a fait vraiment des performances incroyables, hein, des 100, 200, 300% même sur certains. Non, pas 300%, excusez-moi, 250% le maximum qu'on a fait cette semaine. C'est déjà intéressant déjà, ok. C'est quasiment 2 fois 3 fois 4, ce qui est top alors qu'on n'est même pas encore en bull run. Mais sur le Bitcoin à 20%, c'est déjà ultra intéressant. Très bien, donc on pourrait s'attendre à un mouvement haussier, ok. Comme on a dit précédemment, qui dit création de QH, dit impulsion haussière. Donc pour s'attendre à un mouvement haussier pour venir liquider les EQH. Donc, qui dit mouvement haussier dit bloc baissier, comme on a dit précédemment. Donc on va attendre quoi en fait? Un retour dans le dernier bloc baissier. Le dernier bloc baissier en fait celui-ci. Ok, je vais aller en 12 heures, on le voit bien ici. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on est parfaitement à l'intérieur. On est parfaitement à l'intérieur, donc je vais attendre quoi ici? Une accumulation. Si on a une accumulation, j'entre en position. Là on a déjà un début intéressant. On n'a pas d'accumulation propre, ok. Donc accumulation c'est soit création de QL, liquidation de mouvement baissier. Mais par contre, si on a ce genre de configuration, par exemple, on a ça. Avec à chaque fois, voilà, ce genre de choses, on voit vraiment des mitigations avec des points bas de plus en plus haut, comme on a eu sur l'Ethereum en fait. Donc, si je vais sur l'Ethereum par exemple, nous sommes revenus en fait dans le dernier bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On a eu ça en fait. On n'a pas eu une vraie zone de QL
liquidation, mouvement haussier. On a à chaque fois des points hauts, de plus en plus hauts. On avait une très belle structure haussière qui se formait avec à chaque fois des lows protégés, des combats protégés. Donc on va revenir sur le Bitcoin. Qui est en train de se former en ce moment dans ce bloc. Donc si on a vraiment une validation, hein, c'est-à-dire ça, vraiment ça, là c'est le moment pour acheter selon moi. Hein. Donc ce n'est pas un investissement encore une fois, mais si on a ça, j'achèterai ici pour aller gratter un joli mouvement haussier. On a par exemple ici, voilà, un 6% à venir chercher en à peine quelques heures, ce qui est ultra intéressant. Encore une fois, si vous faites 6% par mois, je sais pas, voilà, en quelques heures, mais par mois, sur du long terme, vous êtes vraiment un trader excellent. Vraiment, vous êtes parmi les tops, parmi l'élite mondiale. Voilà. Certains oublient, certains pensent à l'oublier, tout simplement. Ici, par contre, si on vient casser ce point bas, si on vient pas accumuler, qu'on vient casser ce point bas, en fait, selon moi, ce sera en fait un signal très baissier. En fait, on pourra se dire qu'on a déjà eu la création de QH, liquidation, COS, et qu'en fait, ça, c'était pas une nouvelle création de QH, mais c'était une mitigation. En plus, on remarque bien, on est venu, en fait, si on n'est pas venu au-dessus, on n'est pas venu pile poil, on est venu juste en dessous. C'est-à-dire que si on a une accumulation ici, et j'attends la liquidation de QH pour avoir un mouvement baissier, ou si on n'a pas d'accumulation, on vient casser cette mèche. Hein. En plus, on a une très belle mèche, on a effectué la mitigation de ce bloc. Donc, soit on va casser cette mèche, on va tenter de regarder plus bas, pour venir où? Pour venir soit accumuler ici, en fait, pour accumuler ici, il n'y a pas de soit. Okay. On tenterait un mouvement baissier pour ensuite accumuler dans cette zone. Et là, ce sera ultra intéressant pour acheter sur du long terme. Et selon moi, si on a une accumulation ici, on a ça. On ne reviendra plus jamais, en fait, selon moi, bien sûr, sous ces plus bas. Sous les 30 000, on ne reviendra plus jamais. Donc ça peut vraiment être une occasion en or. Une occasion à ne vraiment pas rater sur le Bitcoin, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté du Bitcoin, si vous avez l'intention de revendre du Bitcoin. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, car ça prend une seconde. Ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne YouTube. Merci à ceux qui prendront le temps. Merci à tous. À la prochaine.